Moi c'est Neige, j'ai commencé Valorant il y a 2 mois et je suis passé de bronze à diamant, je vais tout vous expliquer. Avant de commencer, il faut déjà que je vous parle du jeu en question, Valorant. Valorant c'est un jeu de stratégie en 5 contre 5, c'est un FPS dans lequel deux équipes s'affrontent, l'une doit poser une bombe dans un site, et l'autre doit désamorcer cette bombe. Dit comme ça, le jeu paraît super simple dans son concept et pourtant il y a une scène e-sport vraiment démentielle qui s'est mise en place sur le jeu et c'est vraiment incroyable à voir. Down, the floors on the site and has got to go absolutely nuclear, and she does! Love her, hate her, it doesn't matter, you've got to respect her! Everyone, I have their back up. Et en gros, pour vous expliquer comment je me suis mis à jouer au jeu, c'était il y a 2 mois et demi, 3 mois de cela, j'étais en train de parler avec un pote, et là il me dit qu'il joue à Valorant, il m'a conseillé d'y jouer, je l'ai installé en rentrant chez moi, et je me suis directement mis au jeu. Faut que je vous avoue, quand j'ai commencé, mon compte était déjà level 20 parce que je l'avais installé il y a super longtemps quand le jeu venait de sortir, et j'étais monté level 20 en une enquête avec des potes en full chilling, mais du coup quand j'ai repris, c'était comme si c'était la première fois que j'y jouais. Du coup, je lance le jeu, et je fais des games et je ne comprends rien au début. Je faisais n'importe quoi. Parce que pour moi, les seuls jeux à lesquels j'avais joué, c'était Fortnite, Apex Legends, bref, des Call of Duty, des jeux où tu peux bouger en tirant, sans perte de précision, et là, c'est totalement différent. Mais il y a eu un point positif qui est arrivé super rapidement, c'est que le pote qui m'avait dit d'y jouer était assez chaud. En effet, il est immortal, d'ailleurs je vais vous mettre le lien de son Twitch dans la description et également de ses réseaux sociaux, de son YouTube, etc. Le mec est super fort, et du coup, il m'a rapidement appris à jouer. J'ai commencé le jeu, j'ai fait ma première enquête, et j'ai pop directement bronze 2, et je suis très rapidement monté silver sur le jeu, en suivant les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. D'ailleurs, tous les clips que vous voyez actuellement à l'écran, c'est des clips qui sont tirés de mes games en enquête que je fais actuellement ou que j'ai pu faire par le passé. Du coup, tous les clips, à part les clips que j'ai montrés tout à l'heure de la scène compétitive, ils sont de moi. Et en gros, la première chose que j'ai fait pour m'améliorer rapidement sur le jeu, c'était tout simplement, quand j'ai lancé le jeu la première fois, j'ai été directement dans le range et j'ai été tiré sur des bots. C'est comme ça que j'ai pu me familiariser avec les mouvements du jeu, avec le système de visée et avec le fait d'être arrêté. Je vais vous montrer directement à l'écran d'ailleurs ce que j'ai fait pour commencer à comprendre un petit peu les mécaniques du jeu. C'est ça qui m'a permis de sortir du bronze, mais également de sortir du silver sans trop de difficultés. La première chose que je vous conseille de faire donc, c'est d'aller dans le range et tout simplement de vous poser à un endroit arrêté si vous êtes tout simplement débutant ou même si vous êtes en bronze silver et de tirer sur des bots. Mettez-vous pas directement là où il y a les bots qui spawnent, mettez-vous un petit peu à côté, à des endroits un peu excentrés pour avoir différents points de vue. Commencez déjà par viser les bots sans bouger et ensuite une fois que vous vous sentez à l'aise, que vous êtes assez bon avec votre sensibilité, vous pouvez directement commencer à introduire des mouvements. En gros dans le jeu, il y a un concept qui est assez simple, c'est le strafe. C'est le fait de faire un pas vers la gauche ou vers la droite entre vos tirs. Je sais que c'est des choses assez basiques qu'on vous répète dans la plupart des vidéos et dans la plupart des tutos, mais c'est quand même quelque chose d'essentiel. En fait, le truc c'est simplement d'arrêter de bouger au moment où vous allez tirer. Et ça sert d'ailleurs à faire énormément de choses dans le jeu, comme des décales, comme énormément de choses en fait, pour pouvoir avoir de la précision en étant en mouvement. Vous pouvez pour faire ça, pour vous exercer à faire ça, vous mettre derrière ce petit, je sais pas comment on pourrait appeler ça, ce petit poteau, et puis faire des gauches-droites en essayant de tirer sur la tête des bots. Il faut savoir qu'il y a également beaucoup d'éléments du jeu qui sont traversables, donc ça peut être sympa d'essayer ça sur les maps. De toute façon, étant donné que vous débutez le jeu, ou même si vous êtes un peu expérimenté, je suppose que vous avez un peu de temps à perdre à faire tout ça. Donc en gros, le but, c'est tout simplement, en tout cas ce que moi j'ai fait pour ma part, ça a été de commencer à un peu expérimenter, tester les différents personnages. Donc je suis allé dans le range, j'ai swap de personnages, j'ai essayé de leurs compétences, j'ai un peu lu tout ça pour connaître et pas m'embarquer directement dans le vide. Mais je suppose que la plupart d'entre vous connaissent déjà les habilités des persos. Alors ce que vous pouvez faire pour vous améliorer et pour pouvoir encore une fois maîtriser de mieux en mieux votre sensibilité, parce que tout ce qui est là, tout ça, je trouve ça assez inutile quand vous débutez le jeu, ça va être tout simplement de prendre Jet et d'utiliser son ultimate en faisant des petits updrafts et en testant différents trucs. En fait, le tout, c'est de vous amuser, en fait. Après, ce que vous pouvez faire pour vous améliorer très rapidement, c'est aussi apprendre à utiliser les walls de Sage. Un wall de Sage, ça dure 40 secondes. Dans le range, c'est super utile, ça vous permet de faire des exercices de 40 secondes. Donc en gros, là, ce que je fais, c'est que je me mets en hauteur avec un wall de Sage pour avoir différents points de vue. Ensuite, je vais directement vous montrer un petit peu ma sensibilité. Personnellement, je suis à 0,3 de sensi avec 1600 DPI. On pourrait croire que c'est une sensibilité assez haute, mais je la maîtrise bien.
Pour les 2-3 nerfs que ça intéresse, je vous montre directement mes settings. Vous pouvez les recopier si vous en avez envie, mais bon, c'est pas ça qui va vous faire progresser. Pour moi, chacun ses settings, c'est ça le plus important, c'est d'être à l'aise avec les vôtres. Après ça, ce que j'ai commencé directement à faire, c'est d'aller en team deathmatch et en deathmatch. Beaucoup négligent trop les deathmatch et les team deathmatch, alors que c'est la manière de s'améliorer la plus rapide et la plus efficace. Si vous regardez la plupart des trackers des joueurs qui sont assez forts au jeu, donc tout ce qui est Immortal, Radiant, etc., joueurs professionnels, ils vont avoir limite 2 fois leur temps de jeu en deathmatch qu'en ranked. Et c'est pour moi la chose qui différencie la plupart des joueurs des très bons joueurs. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en compte tout ça et j'ai directement été me la cramer en deathmatch. Je faisais 4 ou 5 deathmatch, voire 6 avant de lancer une ranked et avant de faire des sessions de 2 ou 3 ranked. Parce que ouais, faut pas enchaîner les sessions, ça peut ruiner le mental et perdre de la déconcentration au fil du temps. En faisant ça et en étant assidu, j'ai réussi en un seul acte à atteindre le platine 3 en commençant depuis le bronze 2. Donc c'était en à peu près une centaine, 2 centaines de games. De toute façon, il y aura mon tracker dans la description si vous voulez le regarder et si ça vous intéresse. Bon, après ça, je me suis directement mis au cœur du jeu, la ranked. Jusqu'à maintenant, j'avais fait que du théorique, maintenant on rentre dans le pratique. Et c'est là que je lance mes premières games et que je détruis les lobbies. Honnêtement, sans être méchant, je trouve que le bronze, iron, silver, même le gold sur Valorant est extrêmement simple. Pour tout vous dire, il y a juste à tirer sur la tête des ennemis et dans la plupart des cas, vous allez gagner sans trop de problèmes. Après, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est le fait que quand j'ai commencé à jouer, comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai commencé avec un pote qui m'a appris toutes les bases du jeu, et donc j'ai pu commencer Valorant sans avoir de mauvaises habitudes. Donc j'ai directement commencé sans crouch spray, en visant la tête et sans bouger. Et je me suis quand même entraîné avant ça dans le range et en deathmatch pour avoir un aim plutôt ok. Et juste avec ces deux facteurs là, j'ai pu me sortir de ces ranks vraiment très simplement. Après ça, je suis arrivé en platine et ça a commencé à se compliquer un peu parce qu'il y avait beaucoup de personnages dont je connaissais pas les habilités et contre lesquels j'avais un peu de mal à jouer. Et ça m'arrive encore même maintenant de mourir de missiles de terreau ou bien de ronces de Vice parce que j'ai oublié ce que le perso faisait. Bon, bien évidemment, ça m'arrive plus vraiment, c'est une exagération quand je dis ça, mais ça a pu m'arriver par le passé. Et donc du coup, j'ai commencé à apprendre les différents personnages. Et ça vient comment? En jouant des games. Il n'y a aucun autre moyen de les apprendre à part en allant dans le range, mais je trouve que c'est pas la manière la plus optimale d'apprendre les différents personnages. Donc de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai spammé le jeu en ranked. Et dans cette saison, j'ai joué environ 200 games. Pendant ces 200 games là, c'est là que je me suis rendu compte à quel point le jeu était fun à jouer, et c'est là où j'ai passé mes meilleurs moments sur le jeu. En effet, j'ai un petit peu stuck en platine, je suis resté environ 80-90 games pour passer de platine 1 à diamant, donc c'était quand même un peu long, mais au final j'en suis sorti, et là ça fait à peu près une cinquantaine, soixantaine de games que je suis en diamant, j'ai hit une fois le diamant 2, mais je suis redescendu, diamant 1 super rapidement. Je sais pas si j'ai encore le niveau pour monter encore plus haut, mais je pense que ça va venir bientôt, donc ça va être super cool. Et c'est que maintenant que je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure je suis en train de vous parler de mon épopée en ranked sur Valorant, mais même pas des personnages que je joue. Alors je pense que c'est le moment de vous faire un petit débrief sur les personnages que j'ai joués pour monter diamant. Le personnage que j'ai le plus joué pour monter en Elo, c'est tout simplement Reyna. Honnêtement, j'ai commencé le jeu et j'ai directement voulu jouer dueliste. Je pense que c'est le cas pour la plupart des joueurs, même s'il y a quand même des gens qui veulent jouer d'autres rôles évidemment, mais moi j'ai toujours kiffé être au feu de l'action, en plein cœur de celle-ci. Et du coup, j'ai adoré le rôle de dueliste dès mes débuts sur le jeu. Et le personnage que j'ai le plus kiffé, parce qu'elle peut se heal et donc enchaîner les fights, c'était Reyna. J'adore le fait qu'on puisse se replacer avec son dismiss, mais également le fait qu'on puisse se heal et que son ultimate nous donne des dismiss infinis. Du coup, j'ai directement accroché au perso, et même les flashs, je trouve ça vraiment cool pour pouvoir réussir à prendre des kills super facilement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai spam Reyna, et pour prendre de la data, en acquérir sur le perso, il fallait bien que je regarde un vidéaste, et celui que j'ai regardé, c'était Rage. Le mec est juste trop fort sur Reyna, donc n'hésitez pas à aller regarder ses vidéos si vous voulez vous améliorer sur le perso. Également, un autre vidéaste que j'ai énormément regardé et qui m'a permis de m'améliorer super rapidement, c'est Sniper Biscuit. Il a fait énormément de vidéos comme dans la tête d'Aradiant, ou bien encore des vidéos dans lesquelles il donne des conseils pour prendre ses duels, et toutes ces vidéos là sont juste pixels si vous voulez vous améliorer, alors je vous conseille de les regarder tout de suite. Évidemment, comme tout le monde, j'ai eu des games un peu difficiles où j'ai run down, mais il faut pas s'arrêter sur un échec, alors tout ce que je peux vous dire pour la suite, c'est de persévérer et de croire en soi.
Voilà comment je suis monté diamant en 2 mois sur Valorant. Si jamais vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et à donner de la force évidemment. Je suis un tout petit youtubeur, alors ça me ferait super plaisir. Je vais essayer de continuer à poster des vidéos le plus régulièrement possible sur des jeux que je kiffe ou bien des sujets qui me passionnent. Si vous voulez me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Salut à tous.